me donner la parole. La gratuité des transports, je me fais reprocher de la mettre en œuvre par... Bon, enfin... Non, mais il y a une gauche qui continue à prôner la gratuité des transports. Merci. On sera ensemble sur ce sujet-là. Je me permets d'intervenir sur ce sujet. Alors moi aussi, comme René Revol, j'ai l'impression de me répéter puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir sur ce même plan d'urgence logement en juillet dernier. Et je le refais parce que je crois qu'aujourd'hui, on vote des délibérations qui sont majeures pour l'avenir de notre territoire et qui sont peut-être les délibérations les plus importantes de notre mandat. Et je suis un peu déçu parfois du débat politique qu'on peut avoir sur ce sujet dans cette Assemblée. Et je pense qu'on ne prend pas, excusez-moi, on ne prend pas forcément la mesure de l'importance du travail qui a été réalisé par Claudine, par Monsieur le Président et par les équipes qui ont fait un travail formidable et qui ont passé un temps infini à trouver des solutions possibles pour enrayer la crise du logement. Et en fait, on ne devrait pas, nous, avoir ce débat ici aujourd'hui. Ce débat, il devrait être réglé par l'État. Et je développe pas plus ce qu'a dit René, puisque là-dessus, sur ce point-là, on est complètement d'accord. Je rajoute simplement qu'au PLF, il n'y a toujours pas de financement pour la rénovation thermique pour les bailleurs sociaux. Je rajoute qu'on ne revient pas sur la réduction de loyer de solidarité qui prive nos bailleurs de plus d'1 milliard d'euros, empêchant ainsi la construction de logements sociaux. Hein, c'est ça qu'on dit quand on parle de ces sujets. Et alors qu'on est dans une situation d'inflation, de hausse des charges, de hausse des prix de loyer, mais d'inflation plus générale, enfin, on a tous fait nos courses ces derniers temps et on s'est tous rendu compte de la difficulté. Il y a une hausse des demandeurs de logements sociaux qui est très, très importante. Ce que tu disais sur des gens qui ne pensaient pas être éligibles se rendent compte qu'ils le sont et passent le cap de faire une demande de logement social. Et c'est dire la situation dans laquelle on est. Le logement, aujourd'hui, ça pourrait être, si on avait suffisamment de logements sociaux, et on remercie la précédente mandature d'ailleurs pour son PLH ambition en la matière, le logement, ça pourrait être un premier rempart contre le déclassement, contre la pauvreté. Dans un pays avec une inflation à 5%, clairement, le logement pourrait être un moyen de lutter contre ces phénomènes de déclassement social. L'habitat social, aujourd'hui, il protège dans la situation de baisse du pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que qu'on constate cette hausse de demande de logement social. C'est parce que les gens se rendent compte que l'habitat social, aujourd'hui, peut vous permettre, sinon de boucler vos fins de mois, en tout cas d'attendre le 20 ou le 25 pour être à découvert et pas le 10 du mois. On a aussi un accès à la propriété qui est de plus en plus difficile pour les classes moyennes et donc, en fait, une réduction des possibilités en termes de logement aujourd'hui. Mais on a aussi la précarité énergétique, on a aussi la question du sans-abrisme qui se développe. C'est pour ça que du coup, moi je fais un package de mon intervention, des délibs 9, 10, 11, mais aussi la 12, la 13 et la 14. Parce que ce sont toutes les faces d'une même pièce et d'une politique globale en matière de logement. Et je crois que ce qu'on développe depuis le début du mandat sur les questions de logement, que ce soit avec le plan logement d'abord, dont j'ai l'honneur de m'occuper, mais aussi sur la régulation d'Airbnb, sur l'encadrement des loyers, sur le permis de louer, la relance du logement social, l'OFS, ce que Claudine a développé, et je ne vais pas en rajouter, puisque du coup tu as donné tous les éléments, mais sur les subventions pour le logement social, sur les projets de réhabilitation en bail réel solidaire, les aides pour la relance de la production de logements sociaux, qui correspondent vraiment aux besoins, et pas juste des logements sociaux tout venant, mais bien une réflexion sur les besoins de notre territoire. Le doublement de l'aide plan climat sur la rénovation énergétique, et on savait sur la question de l'hiver qu'on avait un vrai souci de précarité énergétique. On découvre après les passoires thermiques, les bouilloires thermiques, et c'est aussi un sujet majeur. Sur le droit de préemption de l'OFS, voilà, je crois que tout ça contribue au même sujet
et contribue à porter notre volonté de travailler ces sujets-là. Mais je le répète, ça ne devrait pas être à notre collectivité d'agir sur ces sujets. On devrait avoir une vraie politique nationale ambitieuse en matière de logement. Mais je me réjouis que nous, localement, on arrive à trouver des solutions urgentes pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente.